l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Il faut que l'assurance soit ferme. Des choses qu'on espère. Espérer, ça veut dire attendre. On attend. Dans cette assemblée, il y a des gens qui attendent des enfants. Il y en a qui attendent du travail. Il y en a qui attendent d'être remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui attendent d'être guéris. C'est vrai ou c'est faux? Et pour être guéri, pour avoir toutes ces choses, il faut avoir la foi. Amen. Mais cette foi, ce n'est pas une simple croyance. Parce que les démons aussi croient, mais ils tremblent même. Oui. Mais ils n'ont pas la foi que la Bible demande. La foi est une ferme assurance. Et nous devons avoir cette foi-là par la grâce de Dieu. Amen. Les promesses de la Bible sont pour nous. Hein. Elles sont faites pour nous. Elles ne sont pas faites pour d'autres personnes. C'est pour nous. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions bénéficier de toutes les promesses-là. Amen. Mais il faut à la base la vraie foi. Cette vraie foi marche avec l'amour. Si nous disons que nous avons la foi, que la haine est dans nos cœurs, cette foi teintée de haine ne peut pas nous donner les bénédictions que nous attendons. La vraie foi marche avec l'amour. C'est une foi qui pardonne. Amen. Amen. Donc c'est une ferme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Ça veut dire qu'on croit qu'on a la chose déjà, alors qu'on ne l'a pas. Vous savez que notre bien-aimé frère Branham a eu des écureuils. Dans les livres, là où il n'y a pas d'écureuils. Et il doit nous amener à ce niveau-là. Bien-aimé, toi qui attends quelque chose, si tu veux avoir la foi qui donne la chose, crois que tu as déjà la chose. Amen. Crois que tu as déjà la chose. Et j'ai distribué ici la brochure intitulée Le patriarche Abraham. Qui en a reçu? Qui a lu ça déjà? Le patriarche Abraham. J'en ai donné à tout le monde ici. Il y en a qui ont ça, mais j'en ai lu, malheureusement. Il faut lire. C'est un puissant message sur la foi. Du même messager, le frère Branham. Alors qu'Abraham ne voyait pas encore l'enfant, mais il était fermement convaincu que cet enfant que Dieu lui a promis, il va l'avoir. Donc toi, tu es là. Tu entends un enfant. Tu attends du travail. Tu n'as pas encore expérimenté le baptême de Saint-Esprit. Mais toutes ces promesses sont à toi. Mais il faut la foi pour les avoir. Ce n'est pas oui, mais c'est oui. C'est avec le oui seulement. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Elles ne sont pas oui et non. Bien aimé, ces messages, quand nous avons expérimenté ici, il y a une petite soeur, notre fille n'est pas là ce matin, sa bouteille de gaz était vide, et elle a demandé au Seigneur, moi aussi je veux expérimenter la foi, le sixième sens. Et quand tu es là, la petite, elle n'est pas là. Mais elle a fait la cuisine avec la bouteille jusqu'à ce qu'elle ait de l'argent pour acheter une nouvelle bouteille. Elle a cru que cette bouteille-là peut lui donner à manger. C'est la foi. Si elle était là, elle avait voulu dire comment elle a pu espérer. Et le jour qu'elle a eu l'argent, 3 000 et quelques pour acheter la bouteille de gaz, la bouteille a été vidée. Elle ne marchait plus. Amen.
Aussi longtemps que Pierre a cru qu'il pouvait marcher sur l'eau, il a marché. Mais quand il a commencé à réfléchir à lui-même, en tant que Pierre, il a coulé. Or, la foi, la vraie foi dont on parle ici, c'est celle qui croit que ce que Dieu a dit est toute la vérité. Ce que nous ressentons n'a pas de valeur. On est malade, on est assis, on a les pieds enflés, on a ceci ou cela. Mais ça ne veut pas empêcher qu'on croit que Dieu a dit qu'il guérit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui doit nous conditionner. Et si, quand vous allez écouter le message, même dans nos prédications, le frère Branham dit, on a prié pour toi, mais ton pied te fait encore mal. Mais le problème n'est pas dans ton pied, le problème est dans ta foi. Crois seulement que ce que Dieu a dit est vrai, et tu verras que tu vas marcher. Alléluia. Lui, il a expérimenté ces choses. Par rapport à Marc chapitre 11, il a eu des problèmes de compréhension. Il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur n'était pas encore crucifié. Et puis il dit, tout ce que vous demandez, vous l'aurez, si vous l'avez cru seulement. Croyez que vous l'avez reçu. À ce moment-là, le Seigneur n'était pas encore mort. Et Frère Branham ne comprenait pas comment le Rédempteur n'était pas encore mort. Cela pouvait être possible. Et le Seigneur lui a demandé, mais frère William Branham a dit oui. Mais les guérisons là, c'est toi qui les fais? Il dit non. C'est toi qui guéris les cancers? Il dit non. C'est toi qui guéris ceci? Non. Ce que la Bible dit, ce que j'ai dit dans la parole, est vrai. Pour te le prouver, tu vas tuer des écureuils dans les livres là. Où tu veux avoir le premier, il dit c'est là. Et bien l'écureuil vient là où il n'y a rien. Il tire, l'écureuil tombe. Il le prend. Tu veux le deuxième où? Il dit bon, là où vraiment, apparemment, il ne veut pas avoir un écureuil, c'est ici. L'écureuil vient le tue. Il a déjà les ramasser, il dit, il s'en va, il dit non, tu as dit 3. C'est ça la foi. Oui. Le troisième écureuil, je veux le voir là, loin, loin, loin de tous les arbres. Il tire et le prend. Et il lui demande, c'est toi qui les as créés? Il dit non. C'est moi l'Éternel. Je peux créer là où il n'y a rien. Vous comprenez? Nous, quand nous venons, chacun a un problème. Nous devons croire que notre problème a eu sa solution dès avant la fondation du monde. C'est là que le Seigneur a été immolé. L'agneau de Dieu. C'est dès avant la fondation. Et si nous croyons, alors nous allons avoir cette grâce à recevoir ce que nous demandons. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Et toutes ces promesses sont oui et amen à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on lit le verset 3. C'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voilà. Si on veut voir d'abord, il n'y a plus de foi. Eh bien, mes soeurs, est-ce que vous comprenez? C'est que vous voulez, chacune de vous veut être rempli de cet esprit. Ça, c'est pour nous tous. Mais à part le baptême de cet esprit qui est la priorité, il y a des problèmes personnels que vous avez. Mais il faut la foi pour avoir la solution également. Et Dieu a déjà prévu la solution. Elle existe déjà. Il faut avoir la foi pour l'avoir. Dieu ne fait exception des personnes. Si ceux qui ont eu la foi ont été bénis, si toi tu as la foi, tu seras béni aujourd'hui même. Par contre, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le dimanche, vous avez entendu le message. Qui était là le dimanche? Un message puissant. Il ne s'agit pas seulement de dire que le message est puissant, mais ça doit nous donner la foi de Pierre, la foi de Paul, la foi d'Enoch. Quand vous lisez le chapitre 11, vous voyez tous ceux qui ont eu la foi, ils ont été tous bénis. Et si aujourd'hui tu as la foi de ces gens,
toi aussi tu seras béni. Ton problème sera résolu. Nous ne voulons pas venir, aller, et puis être des incrédules. Le péché, c'est l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne croit pas que ce que Dieu a dit est vrai, on est un incrédule. Lisons le reste. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 5. Amen. Amen. On va aller au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrête-toi là. Est-ce qu'on a bien compris? Mais comment on peut savoir qu'on est agréable à Dieu? C'est par la foi. Et non, écoutez ici, écoutez. Vous avez un problème. Et puis vous êtes en train de prier. Comment vous saurez que vous êtes agréable à Dieu? Mon frère Tia. Donne le micro, donne le micro. C'est lorsqu'on aura vu que le problème a été résolu. C'est tout. C'est une réalité. Il ne faut pas penser que non, j'ai prié, ça suffit. Non. Non. Bien aimé, non. Tu as prié, c'est bien, mais où est la solution? Dieu peut régler ton problème aujourd'hui. Il peut régler demain. Quand on va écouter le message, vous allez voir que le Seigneur dit, le frère dit, mais il peut régler ça aujourd'hui. Mais il peut régler demain. Après-demain. Il y a des femmes qui ont attendu 2 mois. Mais elles ont toujours maintenu leur foi. Elles n'ont pas dit, mais j'ai prié, mais c'est fini. Ou mais j'ai prié, mais je ne crois pas. Ça tarde. Non. C'est là-bas. Il faut croire que le Seigneur, il t'a répondu. Continue de le louer et tu verras. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était aveugle. Quand le frère Branham est allé, il est venu, il était dans la ligne de prière. On a prié pour lui, et on lui a dit qu'il est guéri. Mais est-ce qu'il voyait? Il voyait? Non. Non. Mais il n'a pas dit que c'est faux. Il croyait qu'il était guéri. Jusqu'au jour où ce barbier lui a dit, mais vous voyez, dans le quartier, il y a un monsieur, un imposteur qui est venu, on dit guérir les gens. Et écoutez ici, vous et moi, on aurait abordé la même sang que lui. On aurait dit, mais c'est vrai, c'est un menteur. Il y a combien de temps, moi, je suis là, il m'a dit qu'il suis guéri, puis il ne voit pas. Mais lui, il a dit, c'est vrai, il guérit. Mais moi-même, il m'a guéri. Quand il a dit, il m'a guéri, ses yeux sont ouverts. C'est ça la foi. Frère Branham n'était plus là. Hein? Il n'était plus là. Mais s'il avait abondé la main sans que lui, oh, c'est vrai, c'est un menteur, il dit qu'il m'a guéri, ça fait 3 mois, je suis là, je souffre. Mais quand le critiqueur voulait critiquer, il dit, c'est pas un imposteur. Lui-même, il m'a guéri. Ses yeux sont ouverts. Amen. Il faut avoir cette foi-là. Même si ça tarde, attends. Mais il ne faut pas attendre découragé, non. Pas découragé. Le diable va mettre des idées dans ta tête. Non, c'est vrai, c'est un faux prophète. Il faut saisir les promesses et attendre leur accomplissement dans la foi. Amen. Alors nous continuons. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va s'arrêter là. La foi est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, sans la foi, voilà. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe.
Mais qui voit Dieu? Personne. On le voit par sa création, par son Esprit Saint qui agit à nous. On le voit par la manifestation de sa présence parmi nous. Il faut croire qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? C'est lui qui paye. Hein? C'est lui qui paye. La foi a un salaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire, peut-être qu'on ne va pas tout écouter, c'est 1h30 minutes. On va écouter ce qu'on peut, mais soyez très attentifs parce que je souhaite que, après qu'on aura vraiment écouté, on passe le temps à prier pendant combien d'heures? Pas aujourd'hui seulement. Que chacun expérimente sa foi. Que chacun puisse expérimenter sa foi. Amen. Pour recevoir ce que Dieu lui a promis. Nous prenons 1 Jean 5. À partir du verset 1er. Oui, mon frère, va lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Quand on dit quiconque croit, ça veut dire quoi? Quiconque croit, ça veut dire quoi? Sans tenir compte de sa tribu, de sa nationalité. Non. Le verbe croire, ça veut dire quoi? Mon frère, vas-y. Quiconque croit. Oh, mais tu connais ça, mon frère. N'importe qui. Non, c'est pas quiconque, mais croit. C'est la foi. Quiconque a la foi. Amen. Alors il faut avoir la foi que Jésus est le Christ. Ce n'est pas tout le monde. Autant de Jésus, les gens ne savaient pas que c'est le Christ. Et ils ont vu un homme à Nazareth, ils disent, c'est le fils du charpentier. Mais ce n'est pas seulement le fils du charpentier. Ce n'était même pas son fils. C'est le Christ. Il faut avoir la foi pour croire cela. Ils ont vécu avec lui, il a grandi avec eux. Mais ce n'était pas un charpentier. C'était le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, le Messie. Amen. Alors, si tu crois, Dieu t'a inspiré, il t'a donné la foi, tu es né de Dieu. Continuons. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Aujourd'hui, il y a des théories du message qui disent qu'on ne doit pas pratiquer les commandements parce que c'est la loi. Non. On ne nous ramène pas à la loi. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Mais nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres de la foi que nous devons pratiquer. Amen. Et dans les œuvres de la foi, il y a des éléments de la loi. Tu ne commettras point d'adultère, ça demeure. Amen. Ça demeure. Tu ne tueras point, demeure. Et un chrétien ne doit pas tuer, il ne doit pas chercher les femmes des autres. Doit pas... Il y a des passages, des éléments de la... qui ont été repris et qui sont très importants sous la grâce. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir les pratiquer. Amen. Continuons au verset 3. On a déjà lu. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde.
Et Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Savoir notre foi. Amen. On dit Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que lui-même, il donne la force de les pratiquer. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous voulons triompher du monde? Amen. Il faut avoir la foi. Et c'est Dieu qui donne cette foi aussi. Nous allons donc écouter ces messages. Soyons attentifs. Nous voulons recevoir, prendre ce que Dieu a promis pour nous. Les promesses sont pour nous. Il y a près d'un millier de promesses dans la Bible. C'est pour nous, c'est pas pour qu'elles soient dans la Bible. Mais elles doivent être dans notre vie. Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes... ça vous intéresse pas? Ça vous intéresse? Ayons la foi pour pouvoir nous apparer de toutes les promesses. Et la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Il faut avoir les deux. Ça veut dire que si Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, il va répondre demain. Il va répondre après-demain. On ne se décourage pas. Mais si tu as un problème, continue d'espérer, continue de dire merci au Seigneur, continue de croire que Dieu a résolu ton problème déjà. Dis-lui merci. Et puis tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, tu peux envoyer le message. Prenez un bic pour ceux qui n'ont jamais écouté. Nous avons reçu 5 sens pour, ici sur cette terre, trouver notre chemin, mais ensuite l'homme, par ses 5 sens, avec ses 5 sens, a chuté par ses 5 sens, et c'est ainsi que nous devons reconnaître que ces sens extérieurs-là nous ont été donnés, c'est pour que nous puissions avoir contact avec contacter les choses terrestres, et c'est écouter, goûter, voir. Mais nous ne devons pas être conduits par ces sens extérieurs. Et souvent, quand par exemple, si par exemple, je refusais de continuer à voir et que je fermais mes yeux et que je dis je ne peux pas voir, et que je me dis que je ne peux pas voir, alors ce sens-là, mes yeux, la vue, ne me servira plus à rien. Et peut-être que même que je deviendrai aveugle. Et si mon fils arrivait à un certain âge où je pourrais aussi lui dire, toi aussi, je pourrais aussi l'empêcher de voir et lui dire, ferme tes yeux et je ne te permets plus de voir, ferme les yeux, et qu'il dirait, mon père m'a dit que je n'ai plus besoin de voir. Et vous savez que alors cela arrivera à un point où une génération aveugle naîtra. Si vous n'utilisez plus vos 5 sens, ils vont se paralyser et pourront plus être utilisés. Et c'est ce que l'Église a fait avec le 6e sens, qui est la foi. Vous voyez? Où est la foi dans les miracles, dans les signes, les prodiges, pour venir en contact direct avec Dieu? Et c'est ainsi qu'on a repoussé cela dans le passé. Et tout est devenu mort. Ils disent que cela c'était dans le passé, cela n'existe plus. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus comment ils doivent exercer la foi. Bien sûr, quand on dit que Dieu guérit, ils disent où? Si il était autrefois, il est encore aujourd'hui. Si il était sauveur, il est encore aujourd'hui sauveur. Si il était Dieu, il est encore aujourd'hui Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de foi qui
doit venir de ce qu'on entend, de la prédication de la parole de Dieu, pour que les hommes là puissent recevoir cette foi et exercer le sixième sens, la foi. Et durant les âges et les années, sûrement que les gens vont au médecin et disent avec moi il y a quelque chose qui ne va pas, je suis malade, et c'est sûrement un médecin qui pourrait être sincère, qui met tous ses efforts et même à opérer, à faire tout ce qui est nécessaire pour aider. Et vous savez que ensuite le point arrive où il doit dire et avouer, ce médecin avouer, si tu veux encore consulter un spécialiste, tu peux le faire, mais moi je ne peux plus rien faire pour toi, c'est déjà trop tard. Alors c'est le moment précis, c'est le moment alors où nous devons exercer le sixième sens. C'est le moment où on doit invoquer Dieu et s'abandonner à l'esprit et à la foi que Dieu a mis en vous. Mais les hommes ont été tellement enseignés depuis longtemps contre ces choses que c'est devenu difficile. Le frère Bosé me disait, il disait, frère Branham, j'ai jamais compris où les choses contre lesquelles tu vas et comment est-ce que ça doit être difficile pour toi quand tu prêches et que la puissance de Dieu se répand et que c'est une réalité. Tout ce qui se passe, il y en a qui sont assis là et qui pensent, oh, s'il faisait ceci et s'il faisait cela, peut-être que cela m'aidera. Bon, bien aimés frères, c'est le sixième sens, c'est-à-dire de comprendre ce qui est prêché et de l'expérimenter personnellement. Par le Saint-Esprit, Christ lui-même a donné la promesse. Et nous avons ici et là essayé, ici et là, ceci et cela, jusqu'à que nous ne pouvons plus. Nous sommes arrivés au bout de nos efforts, mais nous savons que Dieu a promis dans ces jours de manifester les choses surnaturelles. Oui, la foi authentique, la foi réelle, vraie. Aucun démon, tout l'enfer ne pourra pas nous empêcher de l'exercer. Mais nous ne trébuchons pas là-dessus. Elle n'est pas assez utilisée. Nous nous sommes trop abandonnés aux cinq sens et 95% des personnes le font ici. Au lieu de s'abandonner au sixième sens, ils s'abandonnent aux cinq sens. Ils disent oui, c'est vrai, creuse le trou et préparer le cercueil. Non, j'ai eu aujourd'hui une femme en une interview et son mari s'appelle Deutsch et il était ici avec sa femme. Elle avait un songe, elle m'a raconté le songe et elle me disait, frère Branham, j'ai fait un songe, j'ai rêvé que le diable est venu à mon lit et m'a regardé, il a fait des grimaces, il m'a fait des grimaces et il disait, maintenant je t'ai entre mes mains. Et elle a dit que quelque chose m'est arrivé, j'ai sauté du lit et j'ai dit, diable, sors d'ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il est sorti en catastrophe de la maison. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas ce que cela signifie. Je ne comprends pas ce que cela devrait signifier. Et le Saint-Esprit qui était présent m'a donné l'interprétation. Et justement, il n'y a pas longtemps, son mari avait eu un infarctus. Et il est déjà certain âgé, il est âgé, un homme instruit, et ses mains sont tombées et la mort est venue pour le prendre, mais Dieu était avec lui. Dieu n'avait pas fini avec lui et la femme s'est levée dans la foi et elle a dit, ça je ne l'accepte pas, je revendique que sa vie puisse revenir en lui au nom de Saint Jésus-Christ. Et réellement il a été guéri. Pourquoi? Le sixième sens est resté fermement attaché dans ces heures critiques. C'était le moment où, vous voyez, Dieu lui avait donné ce songe, quoique il n'était pas encore interprété. Mais quand elle s'est réveillée, quand il s'est réveillé, cela a eu lieu, son mari, il a commencé à louer Dieu, à remercier Dieu de ce que Dieu lui a rendu la vie. Vous voyez, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu est fidèle d'une manière qu'il conserve son peuple et l'avertit. Si vous êtes assez spirituel pour exercer et utiliser le sixième sens. Oh, nous pourrons passer
et sans voir beaucoup de choses. Mais si l'église pouvait être dans l'état où l'esprit pouvait être en action et les dons pouvaient être exercés, vous verrez des Ananias et Saphira morts partout dans l'église. Cela pourrait avoir lieu dans l'église, mais nous sommes tellement liés aux choses de la terre avec nos sens. Oui, les gens ne voient pas ces choses et la crainte de Dieu a disparu. L'adversaire, le diable, il utilise ces 5 sens-là de notre corps. Vous regardez ce que vos yeux voient et vous ne croyez pas. De toute manière. Car vous regardez jusqu'à que vous ne pouvez même plus les voir de la bonne manière. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, oh, frappe-moi d'aveuglement, frappe-moi d'aveuglement. Si tu crois à la guérison, comme Paul. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire, car tu es déjà aveugle. Je n'ai pas besoin de te frapper d'aveuglement. Et je lui ai dit, ton père, le diable, t'a déjà frappé d'aveuglement. Je n'ai plus besoin de le faire. Tu es déjà aveugle. Car la Bible dit que de tels gens sont aveugles. Vous voyez, l'évangile, s'il est caché pour ceux qui ne peuvent pas voir. 2 Corinthiens 4. Vous voyez, ils n'ont pas reçu ce sens-là que Dieu leur a préparé pour eux, la foi. Les 5 vont toujours manquer, les 5 sens vont toujours manquer. Mais c'est par ce 6e sens, par la foi, que beaucoup de choses se sont passées. Dans une église, il y a une jeune femme qui était venue sur la plateforme et elle avait un ulcère et elle saignait intérieurement, son instrument était en mauvais état et l'esprit était présent et il a été dit qui elle est, d'où elle vient, où elle habite, et après il a été dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et elle est repartie à la maison et il y a une femme dans le voisinage, elle avait quelque chose dans la tête et elle était venue aussi à la nuit de prière, c'était à elle et il lui a été aussi dit qui elle était, d'où elle vient et elle avait des problèmes de cerveau, etc. Il lui a été dit toutes les circonstances de sa vie et il lui a été dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et ces 2 femmes là sont reparties à la maison ensemble, mais ils se sentaient rien n'a changé, ils ne se sentaient rien différemment, mais ça n'avait rien à faire avec cela, parce que vous ressentez. Éloignez-vous des sentiments, des sensations, car vous ne pouvez pas vous abandonner à ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas vous abandonner, car c'est la preuve. Ici, il s'agit des preuves, la preuve des choses que vous ne pouvez pas ressentir, ou bien sentir, ou bien. C'est justement la foi. La foi, c'est tout un autre sens. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Après 2 semaines, cette femme, avec cet ulcère, a essayé de manger, et elle allait presque mourir. Et elle a dit quelque chose de surnaturel est ici, mais elle ne pouvait pas le comprendre. Elle dit, mais l'homme ne me connaît pas, il me dit qui je suis. Et elle compare cela avec la Bible, et malgré tout, elle ne ressentait pas sa guérison. Et elle a dit même, je sais que cet homme-là, il est très, il ne me connaît pas, et malgré tout, il m'a dit tout sur moi. Et le même homme me dit que, ainsi dit le Seigneur, je suis guéri. Et si lui, il était un serviteur de Dieu, alors il n'aurait pas pu dire ces choses si ce n'est que le Saint-Esprit parle par sa bouche que je suis guéri. Et son mari, un chrétien, et cet enfant, et elle est ensuite allée à cette voisine là-bas et lui a demandé, est-ce que quelque chose s'est passé avec toi? Non, non plus, moi non plus, rien n'a changé. Mais les 2 ont décidé d'accepter la guérison de la part de Dieu et de se considérer comme guéri. Et un matin, quand les enfants étaient à la maison et à l'école et qu'elle avait lavé la vaisselle et la femme, elle ne pouvait plus manger, son estomac était plein d'ulcères et son état s'aggravait. Et pendant qu'elle était en train de laver la vaisselle, subitement il y a un ressentiment de fraîcheur qui est venu sur elle et elle s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Elle avait ressenti quelque chose de particulier et elle a continué à laver sa vaisselle et elle a commencé, après avoir lavé sa vaisselle, elle a commencé à avoir faim. Elle est allée à table et les enfants avaient laissé quelque chose sur la table et elle a commencé à manger ce que les enfants avaient laissé. Elle a mangé des toasts, etc.
Et elle pensait en elle, mais peut-être que, en général, après quelques minutes seulement, après qu'elle ait mangé quelque chose, elle le revomit. Mais là, elle le vomit. Mais après qu'elle ait mangé, rien ne s'était passé. Elle a dit, oh, ça va. Alors elle a continué, elle a fait encore une petite pause. Elle a continué encore à manger. Et quand cela, de nouveau, allait mieux, allait bien, alors elle s'est fait des œufs. Et elle a mangé de la nourriture solide. Et ensuite, elle a continué à laver sa vaisselle. Et elle se sentait tellement bien. Elle a levé ses mains, elle a loué Dieu. Et elle a traversé la rue pour aller dire à l'autre sœur ce qui s'est passé avec elle. Et alors qu'elle était arrivée là-bas, la sœur déjà avait loué le Seigneur. Elle allait à sa rencontre dehors. Elle a dit, mais ce qui s'est passé avec moi, je ne retrouve plus la maladie. Les deux au même moment ont été guéris, étaient en bonne santé. Qu'est-ce que c'était? Amen. Elles sont restées. Amen. Qui a compris? Non, allez pas, non, si vous n'avez pas compris, vous dites que... Qui peut expliquer? Oh, c'est un point focal là. Nous, on est d'arriver. Oui, mon frère. Retenez-le, hein. Et on doit passer à la pratique. Que Dieu nous donne la grâce de faire comme ces femmes. Ce sont des femmes. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Frère Branham explique que 2 femmes ont été à la réunion de prière. Elles avaient l'ulcère. Ils ont prié pour elles. Et 2 semaines après, rien ne s'était passé. Elles n'ont rien remarqué de différent dans leur corps. Rien du tout. Mais elles se sont attachées au fait que le frère leur avait déjà dit qu'elles sont guéries. Elles ont juste regardé le fait que le monsieur ne connaissait rien du tout sur elles. Il leur a dit qui elles étaient et il leur a par la suite dit qu'elles étaient guéries. Elles se sont attachées fermement à cela. Elles ont cru à la parole qui est sortie et 2 semaines après, elles ont constaté dans les actions, elle a eu faim, elle a mangé et elle a constaté que ça n'avait pas le même effet que d'habitude. Et en ce moment-là... Et d'habitude, quand elle mangeait, quel problème elle avait? Elle n'arrivait pas à manger. Elle rendait. Elle vomissait? Mais cette fois-ci, elle a mangé, elle n'a pas vomi. Elle a mangé, elle n'a pas vomi. Elle a mangé le reste de ce que les enfants ont laissé. Elle n'a pas vomi. Elle a mangé quelque chose de plus consistant. Ouais. Elle n'a pas vomi. Donc, elle a constaté sa guérison. Amen. Donc, dans la joie, elle s'est rendue sur sa camarade. Est-ce que le frère Branham était là? Non, il n'était pas là. Elle a saisi la guérison dès qu'on lui a dit qu'elle est guérie. Et le frère a dit que ne nous fions pas aux sensations. C'est-à-dire qu'on t'a dit que tu as guéri, mais tu vois encore des problèmes. Tu sens la douleur encore. Il faut croire ce que la Bible dit. Amen. Et puis elle est allée de l'autre côté de la route. Elle est allée trouver sa camarade. Elle lui a expliqué ce qu'elle vivait. Pendant ce temps, sa camarade venait de traverser la même situation de joie. Et donc, quand elle est arrivée, elles ont partagé ensemble leur joie. Et qu'est-ce que toi, tu nous conseilles? Le conseil se dégage déjà de ce que nous venons d'écouter. On n'a pas à chercher à comprendre, à chercher à voir comment les choses se passent. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. Quand une promesse est sortie, surtout qu'elle sort de Dieu, on la croit et puis on la prend pour nous, c'est tout. Et quand on a cru, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu peut agir immédiatement ou en différé. Mais si c'est en différé, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache, on persévère. On se plaint. Non. Non. On ne se plaint pas. On remercie le Seigneur, on attend. Tu as bien compris. Nous devons tous recevoir. Il y a des choses. Vous savez que ces 2 femmes, c'était des hommes comme nous, hein, des femmes comme nous. Elles n'étaient pas des anges. Peut-être que vous pensez qu'elles étaient vraiment trop spirituelles. Non. Elles ont pris Dieu au mot. Et toi aussi, tu dois prendre Dieu au mot. Peut-être aussi longtemps que Pierre a marché en comptant sur l'ordonnance, l'ordre que le Seigneur a donné, il a pu marcher. Amen. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, mais c'est moi, viens voir. Amen. Il a marché quelque part, et puis il a dit, mais moi je suis Pierre, je ne suis pas Jésus. Est-ce que moi il peut marcher sur l'eau?
Voilà le problème que nous avons. Nous devons dépasser cela, frère. Chacun de vous, chacun de nous a un problème quelconque. Si ce n'est pas moi, c'est mon fils, c'est pas mon fils, c'est quelqu'un que je connais, qui a un problème. J'ai pris depuis longtemps, il n'y a pas de suite. Est-ce que je dois laisser à mes 5 sens le temps de raisonner ou je dois croire à ce que Dieu a dit? Le 6e sens. Et dès que le frère a commencé, il dit, c'est un manque de foi. C'est pour cela qu'on ne voit plus les miracles, on ne voit plus les signes et les miracles. Parce qu'on a relégué les miracles au temps ancien. On dit c'est fini, maintenant il n'y a plus de miracles. Mais Jésus n'a pas changé. Il fait les miracles encore aujourd'hui pour ceux qui croient. Alléluia. Il est fidèle. Nous devons être assez spirituels pour recevoir les guérisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons croire que ce que Dieu a dit est vrai. Que Dieu ne change pas. Acceptons cela, frère. Je crois que nous allons, après l'écoute, nous allons passer du temps, pas aujourd'hui seulement, mais quand nous viendrons, chacun va exercer sa foi. Demander que Dieu intervienne dans sa situation personnelle, dans celle de son frère, de sa soeur, de l'église. Amen. Donc les 2 femmes ont cru, elles ont été guéries. Amen. Nous continuons. C'est attaché malgré tout au 6e sens. Elles sont restées attachées malgré tout à la parole de Dieu, qui n'est pas non, mais qui est oui et amen. Qu'elles ont fait. Arrête, voilà. Alors, est-ce que vous avez compris ça? C'est ça. Peut-être quand vous pensez qu'un tel frère a pris de foi que non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la pure parole de Dieu. Nous croyons que Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Mais notre foi, il ne faut pas avoir une simple croyance. Je crois, mais non, il n'y a pas de mais. Vous allez avoir des difficultés, vous souffrez, mais vous croyez que ce que Dieu a dit est vrai. Et puis alors, il va accomplir sa volonté, qui est de nous guérir, qui est de nous donner ce que nous demandons. Notre foi doit s'exercer dans tous les domaines de notre vie. Nous continuons d'écouter. J'entends que oui et amen. Et 2 mois plus tard, elles sont venues à moi et elles m'ont raconté comment est-ce que leur guérison a eu lieu. Qu'est-ce que c'était? C'est le 6e sens, la puissance. Ce qui leur a accordé la délivrance, pas parce que j'ai prié, mais parce qu'elles ont cru. C'est ce qui a guéri leur maladie. Vous voyez? C'est un point important. Qui non, donne ça au frère là-bas. Oh, chacun doit expérimenter sa foi. Voilà le frère Brand, il analyse la situation. Qu'est-ce qu'il dit là? Ces 2 femmes ont été guéries. Pourquoi? Non, tu veux expliquer? Tu as compris? Prends. Mais les autres aussi, vous devez comprendre. Allons-y. Les 2 femmes ont été guéries, pas parce que le frère a prié, mais parce qu'elles ont cru. Répète ça pour nous. Les 2 femmes ont été guéries, pas parce que le frère a prié, mais parce qu'elles ont cru. Vous avez compris ça ici? Elles ont cru que c'est vrai. Ça, c'est important pour nous. Ça veut dire quoi? Frère, quand nous sommes en train d'écouter les messages, il y a des frères et sœurs parmi nous qui disent, ah, il faut que, si frère Brian était là, il allait prier pour moi. Qui croit à ce que Jésus en a dit? Il y en a qui sont là. C'est parce que ce sont les frères qui... Si frère Brian était là, il allait prier. Si frère Brian était là, aussi longtemps que tu ne croirais pas, tu ne serais pas guéri. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, c'est pas parce que j'ai prié pour elle, mais c'est pour elle, elles ont cru. Aujourd'hui, là, tu crois, ton problème sera réglé. C'est important, hein? Nous, on regarde, ça, c'est autant de frères Branham. Non. Jésus-Christ n'a pas changé après frère Branham. Et le frère Branham même, il dit que celui qui croira fera la même chose. Et il répète ce que le Seigneur a dit. Il en fera de grandes choses, plus grandes même.
Donc, bien aimés, nous sommes en même temps, nous devons avoir la foi, croire. Ce n'est pas parce que le frère Branham a prié, mais parce que ces deux femmes ont cru. Nous devons croire. Notre part, c'est de croire. Et la part de Dieu, c'est de nous guérir. Nous devons croire. Ne regardez pas aux symptômes. C'est vrai, mais regardons à ce que Dieu a dit. Amen. Mon frère Aimel, on continue. Alors c'était à quel tabernacle dans le Inalkelis. Et là-bas, ils avaient eu un jeune qui avait de la polio. Et après que la fille du prédicateur avait été guérie, ils avaient là-bas une fille. Cette fille, elle avait perdu ses sens. On devait la lier dans une baraque. On ne pouvait plus la contrôler. Et l'homme, un prédicateur, un homme très bien, mais la fille avait quelque chose dans la tête et elle est devenue folle. Et ensuite, après que j'avais eu la lignée de prière, il y a quelqu'un qui m'a dit à la fin, il y a quelqu'un dans une baraque et c'est la fille de monsieur le prédicateur Eredica. Qui est cette personne? J'ai demandé. Sa fille et sa femme sont là-bas dans la baraque et je suis allé réellement là-bas sur ce vieux banc qui avait été pris d'une classe d'enfants. Et elle était en train de... un saint est un saint. Un saint perdu, un saint reçu. Elle parlait comme ça seule avec un homme et elle était en train de s'enlever les cheveux. Et madame Rediger m'a dit, je lui ai dit, tu es madame Rediger? Elle a dit, oui, je le suis. Et je lui ai dit, je suis frère Branham. Elle a dit, je suis heureux de te rencontrer, frère Branham. J'ai dit, mais ton mari était presque une idole pour moi. Quel grand homme. Souvent, je l'ai entendu prêcher par la radio. Et elle disait, partout j'avais ma fille et ma soeur est morte de cette maladie. Et maintenant, ma fille a reçu la même maladie. Et il n'y a rien que nous pouvons faire. Et j'ai dit, alors que j'étais un jeune homme, il était un grand homme, je l'ai écouté souvent dans ma jeunesse par la radio. Et ça, c'est sa fille. Elle dit, oui, c'est sa fille. Et quelque chose est venu sur moi. Et je pensais, le père est mort, a été enseveli. Mais maintenant, le sixième sens a commencé à agir à moi. J'ai dit, Satan, tu ne pourras pas retenir cette fille. Au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et la mère a demandé, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai dit, mais elle est guérie. Et la fille continue à dire, un saint est un saint, un centime est un centime, et 2 centimes sont 2, etc. Et continue à parler comme ça, comme une folle. Et j'avais prononcé sa guérison. Et le prochain jour, elle a reçu ses sens. Et elle est mariée et elle a plusieurs enfants. Nous devons rester attachés à ce qui a été prononcé de la part de Dieu. Ça, c'est le sixième. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Tougan, résume-nous ce que tu as entendu. C'est important. L'application dure 1h30, mais il faut de temps en temps qu'on arrête pour comprendre ce qui est dit. Mais bien aimés sœurs, ne vous sous-estimez pas. Hein. Ce qui est arrivé à toutes ces personnes, vous pouvez les avoir, vous pouvez expérimenter cette même parole. Vous pouvez, nous pouvons. Nous pouvons. Amen. Dieu ne fait accession des personnes. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. C'est ce qui est écrit. Donc, ne pensons pas que ça, c'est une histoire qu'on nous raconte. Si c'est parce que c'est moi que ça marche. Non. C'est parce que tu n'as pas cette foi. Si tu as la foi d'un enfant, il faut avoir la foi comme l'enfant d'un enfant. Un enfant, quand il part, il voit un avion, il dit, papa, achète-moi un avion. Il pense que toi, tu as de l'argent pour acheter un avion. Alors que tu n'as même pas un vélo. Mais lui, il croit. Nous devons prendre Dieu comme les enfants prennent leur père. Croire que notre Dieu est tout puissant. Alors ce que nous demandons,
nous sera accordé. Père Tougan, résume rapidement. Que Dieu nous bénisse. Oui. Dans cette partie, il s'agit d'une fille qui était malade. Elle était folle. Sous forme de la dépression. Ouais. Et continuellement, elle bavardait. Bon, elle avait le même esprit comme ce que son père avait. Hein? Elle avait quoi? Dont on n'a pas compris. Bon. Son père était un prédicateur de la guérison divine. Et Frère Branham admirait tellement son père qu'il était presque pour lui une idole. Et voilà que maintenant sa fille est malade. Et sa mère dit que sa soeur est morte de cette même maladie. Mais quand le Frère Branham est allé dans la baraque où elles étaient, le Saint-Esprit est entré en Frère Branham et dit qu'il a prononcé la guérison. Mais quand il a prononcé la guérison, immédiatement, elle n'est pas guérie. Elle continuait de s'agiter, et raconter n'importe quoi. Mais le lendemain, elle a été complètement guérie et elle s'est mariée. Amen. Voilà. Si le chien n'est pas guéri, mais le lendemain, ses sœurs sont revenues et elle s'est mariée. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vraie. Il y a plusieurs exemples. Quand le frère prêche, il prend un exemple concret qu'il a vécu. C'est pour nous aider. C'est pour dire que ce que Dieu a fait en son temps, il peut le faire aussi pour nous. Ne nous assoyons pas là, ne nous excluons pas. Nous disons, non, moi je ne suis pas concerné, parce que je suis trop pécheur. Non. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous fait grâce simplement. Sinon, personne n'aurait rien de Dieu. Mais il nous fait grâce simplement. Amen. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Nous continuons. Frère, continuons. Sans nous occuper de ce que nous ressentons. Oh. Si nous voulons entendre des témoignages, de confirmation de ce que le sixième sens fait, j'étais avec le frère Mickenstown sur une rue connue à Arkansas. Et c'était l'un des cas les plus difficiles que j'ai vu de toute ma vie. Le frère Brown, lui, il était avec moi dans la lignée de prière. Et ensuite, à la fin, il a dit, frère Branham, ici à Keller, cette maison est un cas que tu n'as jamais vu. J'ai dit, il disait, cette femme a été rapportée du Mississippi et elle était déjà pendant 20 ans dans une maison de fous. Il m'a raconté tout cela. Et il disait, maintenant regarde. Et je suis allé, une femme d'un certain poids, jeune, peut-être seulement un peu habillée très légèrement parce qu'elle venait de la maison de fous. Elle ne pouvait même pas, depuis 2 ans, lever se tenir sur ses pieds. Sa hanche saignait, elle perdait du sang. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il lui a? Qu'est-ce qu'elle a? Et le frère me disait, elle a perdu le sens. Elle a eu un choc depuis sa jeunesse. Et quelque chose a été paralysé dans ses sens. Et maintenant, elle est dans une maison de fous. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle perd du sang comme ça? Pourquoi elle saigne? Et il m'a dit, elle est méchante et on doit faire attention. On a eu besoin de 5 personnes pour l'attraper. Elle s'est dégagée de 5 personnes. Elle a une force extraordinaire. Avec 5 personnes, on ne pouvait pas la retenir. Et c'est peut-être raison que ses mains saignent encore. J'ai dit, mais est-ce que je ne peux pas lui parler et aller avec elle? Il m'a dit, non, ne le fais pas, elle va te tuer. Elle va te tuer. J'ai dit, oh Dieu, toi tu prendras soin ici. Et je suis allé malgré tout, je me suis approché d'elle. Elle était assise par terre. J'ai dit, mais comment vas-tu, sœur? Et c'était quelque chose de bien. Et son bras aurait pu suffire pour me faire tomber. Il m'a dit, fais attention, en quelques secondes, quelque chose peut se passer. Elle s'est remuée et j'ai sauté sur le côté et elle m'a poursuivi. Et elle s'est jetée sur le dos, elle s'est tournée comme un serpent. Et
Je peux encore aujourd'hui entendre comment est-ce qu'elle a crié comme un serpent. Elle a rampé par terre. Elle pèse peut-être 90 kilos ou bien 70. Et elle a levé sa hanche tant qu'elle pouvait contre le mur. Et elle a pris sa tête et elle a tapé contre le mur. Et elle a commencé à perdre du sang. Et du banc qui était là, elle a cassé un morceau et elle a jeté cela sur son mari. Et je disais, oh, une telle chose de toute ma vie, je ne l'ai jamais vue. Et j'ai dit, mais ça c'est le diable. Et ensuite elle a dit, William Branham, tu n'as rien à faire avec moi. C'est moi qui l'ai apporté ici. Et son mari m'a regardé et dit, mais elle ne sait pas qui tu es. Elle ne sait même pas qui elle est elle-même. Elle ne te connaît pas. Comment est-ce qu'elle peut dire ton nom? J'ai dit, mais ce n'est pas elle qui parle, c'est le diable qui parle par elle. Et j'ai dit, Satan, tu reconnais et tu sais que en moi, j'ai aucune puissance sur toi. Mais mon Seigneur l'a. Car il a triomphé sur toi à Golgotha. Et par un don céleste confirmé par un ange, ou bien accordé par un ange, qui m'a dit que si tu es sincère quand tu pries et que les hommes croient, alors j'ai dit, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Rien n'a changé. J'ai prononcé cela, rien n'a changé. Et son mari est venu à moi réellement. Il dit, mais frère Branham, qu'est-ce que je dois faire avec elle? De la reprendre dans la maison de fou? J'ai dit, bien sûr, fais-le. Rien ne s'était passé. J'ai dit, mais pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses. Il a dit, oui, je crois qu'elle est guérie. J'ai dit, mais tu n'as rien besoin de faire d'autre. Il dit, je crois qu'elle est guérie. Et en allant à la maison, elle n'avait plus de difficultés. Et le prochain jour, ils l'ont livrée dans la maison de fou. Et 2 jours plus tard, elle a été renvoyée complètement normale de la maison de fou. Et c'est ainsi que là-bas, il y a eu aussi à Jonesboro, à Arkansas, il y a une église baptiste. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais que vous expliquiez un peu ce passage-là. Qui prend la parole? Frère Oka, écoutez, écoutez, si on arrête, c'est que nous puissions suivre. Frère Oka, vas-y. Bon, ici, il a été question d'une femme qui est devenue folle. Et dès sa jeunesse, elle avait reçu un choc. Et c'est ainsi que son mari, qui était à l'une de ses réunions, a demandé à Frère Branham de se rendre dans le lieu. Parce qu'elle a fait prise, elle a fait 20 ans dans une demeure de fous. Ouais, 20 ans dans un asile d'aliénés, de fous. Alors, dès que le frère Branham est parti, et puisqu'elle était possédée, alors le démon a dit, mais William Branham, je n'ai rien à faire avec toi. Alors le serviteur de Dieu a dit que lui-même sait qu'il ne peut rien faire, mais son Seigneur est tout puissant pour pouvoir agir. Et c'est ainsi qu'après avoir prononcé le nom de Jésus, sur le champ, elle n'avait pas été délivrée. Mais son mari lui a demandé, est-ce qu'elle est guérie? Voilà, écoutez ça. Ouais, c'est là que nous, on a des problèmes. Hein. On a prononcé ça et puis l'enfant n'est pas guéri. On est découragé. Et c'est pas vrai. Le prophète lui-même a dit, tu es guéri, et puis on voit qu'elle raconte des choses. On est découragé. On s'en va murmurant, non, je suis allé, et puis nous on dort, il n'a rien fait. C'est le manque de foi, ça. Et puis nous avons une mauvaise habitude, on blasphème. Restons tranquilles. Si sur le champ on n'a rien constaté, sachons que notre Dieu, il est Dieu. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel il a été envoyé. Et là même, le frère Branham, vas-y frère. Non, continue frère, lève-toi. Ok. Ouais. Donc sur le champ, elle n'avait pas été guérie. Ouais. Mais 2 jours plus tard, ouais, elle a retrouvé sa guérison. C'est ainsi que... Où? À la maison où elle était,
Elle était dans la maison d'asile. Ouais. Oui. Vous savez, elle n'a pas été guérie. Et je crois que son mari a dit, mais est-ce qu'on doit la retourner là-bas? Le frère a dit oui. Peut-être je m'ai entendu. C'est ce qu'il a dit, non? Elle dit, bah oui. Retournez là. Et son mari dit, je crois qu'elle est guérie. On ne s'oppose pas à ces choses. On dit, oh, il ne faut pas l'envoyer. Il dit, retournez là. Et 2 jours après, elle a été guérie. Oui, ok. Merci. Alors qu'elle a passé 20 ans sans guérison. Mais le jour que le signe de Dieu a été prononcé, elle a été guérie. Prenons courage, frère. Ne blasphémons jamais. Ne dites pas, non, moi on a prié pour moi, je suis encore malade. Non, 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 il faut croire que Dieu a fait sa part. Toi, tu dois faire ta part qui est de retenir, croire. Amen. Bien aimé, on continue. Commencé à prêcher. Et il y a quelqu'un qui m'a fait un signe. Et je pensais, mais qui c'est cela? Et elle ne pouvait plus retenir. Elle a dit, mais est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai dit, mais non. Je ne t'ai jamais vu. Elle dit, j'étais la femme qui avait été apportée là-bas, dans la maison de fou. Et dans ces 6 mois-là, mon mari a décidé de suivre l'appel pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que c'est? Nous devons rester attachés à ce qui a été dit de la part du Seigneur. Rester attachés au sixième sens. La foi nous dit quelque chose. Nous devons rester attachés à ce que la foi nous dit. La foi dit ainsi, oh, si Dieu peut faire de telles choses pour ça, pour une telle femme, il peut le faire aussi pour toi et pour moi. Rien ne pourrait le séparer de ça. Le 6e sens agissait. Et il est resté attaché à ce 6e sens. Et la puissance de Dieu a été manifestée. Amen. 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 Si Dieu a pu faire cela pour sa femme, il peut le faire pour toi et moi. Amen. Et dans l'intervention précédente, il a dit, aucun démon ne pourra empêcher cela. Moi, je crois à ça. Amen. Donc le problème, c'est qui? C'est nous, frères. Si vous voyez, faire écouter, c'est pas pour que vous puissiez écouter une prédication, non. Il y en a tellement. Le problème, c'est nous. C'est notre raisonnement. On renvoie ça au temps des frères Branham. Oh, si frère Branham m'avait touché, c'est vrai qu'il dit non. Le frère Branham lui-même dit, si quelqu'un dit, Seigneur Jésus, guéris-moi, le Seigneur lui dira, je l'ai déjà fait. Est-ce que vous avez compris? Qui a compris cela? C'est quand tu demandes aujourd'hui là, le Seigneur l'a déjà fait. Mais c'est toi qui ne reçois pas. C'est important pour nous. C'est toi qui ne reçois pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il doit mourir ce qu'on fait pour toi? Non. Dans Jean chapitre 19, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? Jean 19, 30. Tout est. C'est la parole de Dieu. Quand on dit tout. Ta guérison, le pouvoir de procréer, le travail que tu vas avoir, tout ça a été déjà fait. Si Dieu n'a pas fait de promesses, il n'y a pas d'accomplissement. S'il y a des promesses, il les accomplit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. C'est fini. Tu as été déjà guéri. Tu as un emploi. Tu as des enfants. Tu as tout ce qui est prédestiné pour toi. Tu peux crier maintenant, si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons exercer notre foi. Ne pensez plus que vous devez être des super hommes. Non, vous ne serez jamais. Quand Pierre a douté, vous voyez Pierre, quand il a cru que ce que le Seigneur a dit, il a marché. Mais quand il est revenu à lui, il a dit, mais moi je m'appelle Pierre. Il n'est pas assez de foi. Lui c'est Jésus. Mais moi, comment il peut marcher sur... Il a commencé à s'enfoncer. Aussi longtemps que nous resterons rivés sur ce que Dieu a dit, nous allons marcher
notre foi nous sauvera. Alléluia. Amen. Ma soeur, ne pense pas que toi, ton problème est trop grand. C'est vrai qu'il y en a qui disent, frère, tu ne sais pas, moi, mon problème est trop grand. Quel problème est trop grand? Est-ce que ton problème est plus grave que la mort de Lazare? Lazare était mort 4 jours, il était pourri. Mais le Seigneur l'a ressuscité. Par la foi. Commence à remercier le Seigneur pour ton problème déjà. Pour la solution. Commence déjà. Comment a dit Seigneur merci? Merci parce que tu m'as exaucé. J'attends l'accomplissement concret. Et concrètement, il va accomplir. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Regardez un peu. Cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans, qu'est-ce qu'il a guéri? Oh, trouvez-moi le passage. Trouvez-moi le passage. Si tu touches, tu me donnes. Peut-être que toi, tu es là, tu as un problème depuis 12 ans, 13 à 14 ans, mais Dieu attend seulement que tu aies la foi. C'est tout. Marie, tu as trouvé? C'est pas Luc chapitre 5, quelque fois? Luc, vous voyez? Luc 8, 43, 48, voilà, c'est Luc. Bien aimé, ne le lisez pas seulement pour faire plaisir, mais lisez-le et puis faites ce que la Bible dit, vous allez voir. Vous allez rendre des témoignages, des grands témoignages dans cette église. Allons-y. Luc 8, 43. Faites passer Luc 8. Allons-y, mon frère. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans! C'est pas 12 jours, hein? Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est ton problème. Regardez un peu. Tu as dépensé beaucoup d'argent et puis tu n'es pas guéri. Peut-être son problème, c'est un problème d'examen concours. Quand chaque fois tu as fait une bonne formation, tu n'as rien. Ou bien c'est le baptême de Saint-Esprit, tu n'as jamais expérimenté le baptême de Saint-Esprit. Oh, c'est un don de Dieu, le Saint-Esprit. Tu ne veux pas l'acquérir. C'est Dieu qui donne à ceux qui ont la foi. Cet après-midi, Dieu te dit que c'est possible. Il est fait à exception des personnes, hein, c'est ce qu'il a dit. Quand chez Corneille, ils ont dit au Saint-Esprit, il a dit, je vois maintenant que Dieu ne fait à exception des personnes. Et que toi aussi, tu dois bénir cet après-midi. Sois béni. Reçois par la foi ce que tu attends de Dieu. C'est important. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais avec la foi, tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Bien, mais je ne veux pas parler comme ça et puis on va sortir, aller. Mais croyons. Prenons Dieu au mot. Voilà. Elle a dépensé tout son argent sans qu'aucun ait pu la guérir. Aucun médecin. Mais elle n'était pas découragée. Hein? Elle n'était pas découragée. Continuons. S'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Amen. Oui, elle s'est approchée, elle n'a pas découragé. Hein? Elle a, cet après-midi,
Approche-toi du Seigneur. Qui veut l'expérimenter? Approche-toi du Seigneur. Touche-le par derrière le bol de son vêtement. Il est là, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, on est là. Il est là parmi nous. On va encore prier tout à l'heure. Mais touche le Seigneur personnel. Il ne faut pas t'occuper des autres. Toi, ton problème particulier, touche-le pour que tu aies la solution. Et Jésus dit, au même instant, l'appel de sang s'arrêta. Cela peut être, je ne sais pas quel problème tu as, hein, mais il va régler ton problème au même instant. Il n'a pas changé. Continuons. et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant, et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie. On dit Amen. Est-ce que Jésus a dit, ma fille, je t'ai guérie? Non. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus n'a pas dit, ma fille, je t'ai guérie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va-t'en en paix. Ici, sauvé, il avait dit, guéri. Ma soeur qui m'écoute, ta foi peut te guérir maintenant même. Le Seigneur Jésus lui met le cri. Il n'a pas dit, c'est moi qui t'ai guéri, il dit ta foi. Tout dépend de toi. Hein. Si tu penses que ce que Jésus dit est vrai, tu seras guéri, ton problème sera réglé, ton enfant sera guéri, ton enfant va sortir de la situation difficile où il se trouve. Amen. Amen. Cette femme qui a chassé le démon, qui a suivi ça? Il y a une femme, elle dormait, et puis il y a un démon dans la chambre. Elle s'est réveillée, elle dit, Satan sort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Satan est sorti. Et puis, je crois qu'un instant après, quelques instants après, son mari était en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je refuse la mort de mon mari, je revendique sa vie. On a déjà écouté. Hein? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est guéri. Et depuis 6 mois, il a promis, il veut être serviteur de Dieu. Dieu est grand. Il est tout puissant. Et par la foi en Dieu, nous avons des bénédictions, nous recevons les promesses qui nous ont été faites. Vous pouvez vous asseoir comme ça, ça c'est autant de Branham. Non, c'est pas. Jésus n'a pas changé. Continuons. On a fini? Oui. Comme il... Sinon. Non, ça va. Oh, c'est la synagogue, la fille est morte, n'importe. Bon, ça aussi, il s'agit de la fille du chef de la synagogue qui a été aussi guérie. Amen. C'est par la foi. On lui a dit, mais ta fille est morte. Mais il a insisté. Et Jésus lui a dit, ne crains rien, ta fille sera guérie. Amen. Frère, on continue un peu encore. Comptez des témoignages. Vous pouvez écrire à ces gens-là. John Carter, Milltown, en Indiana. Vous pouvez lui écrire. Il y a un autre témoignage encore sur elle. Elle appartenait à une église qui ne croyait pas à la guérison divine et elle avait pris des leçons de piano. Et pendant ces leçons, son professeur, un homme qui était
adulte l'a violée alors qu'elle était si jeune et elle a reçu une maladie dans ses organes de femme et cela est monté dans ses poumons. Elle a reçu de la tuberculose. Elle est restée 9 ans et 38 mois avec ça. Ça a infecté ses poumons et elle, pendant ce temps, elle a pesé pendant tout ce temps que 37 kilos. Vous pouvez lui écrire si vous voulez. Elle sera heureuse de vous répondre. Je ne savais rien de cette fille. Je ne savais même pas où se situait Milltown. J'étais allé à la maison un jour et je disais à maman, je pars ce soir, je vais rentrer, je vais aller me coucher tôt ce soir parce que je veux m'occuper avec le Seigneur, rester devant lui. Et je suis allé dans ma chambre et je priais pendant très longtemps. Et après un moment, et vous savez, maman, une femme, une fermière du pays à la vieille, des vieux temps. Et après avoir lavé le linge, elle les tendait ça sur des chaises avant de le repasser. Et vous connaissez ça, c'était comme ça avant. Et ensuite, donc ces chaises-là étaient occupées avec tous ces vêtements qui étaient lavés. Et je pensais, mais cette chaise-là vient vers moi. Et subitement, je regardais, et c'était la lumière surnaturelle qui venait vers moi. Et c'était comme si j'allais dans cette lumière par un désert et j'ai entendu comme un petit agneau qui appelait et qui appelait comme un agneau. Et j'ai dit, oh, c'est dommage que ce petit agneau-là est retenu quelque part. Je l'entendais crier comme les agneaux et crient et pleurent. Je disais, mais où est cet agneau? Où est cet agneau? Je suis allé plus loin, plus proche de ce bruit. Et je suis passé par le buisson. Et j'ai entendu subitement l'agneau dire Milltown. Et ensuite, je suis sorti de cette vision. Et je pensais, mais où est Milltown? Où est Milltown en fait? Et je pensais, mais un agneau est quelque part retenu et a besoin de secours. Et j'ai demandé à mon église le mercredi soir, est-ce qu'ils connaissent un endroit qui s'appelle Milltown? Personne ne connaissait. Et le dimanche matin, j'ai demandé encore, est-ce que quelqu'un connaît un endroit appelé Milltown? Et John White, beaucoup de vous de la Capelle connaissent John White, et il me disait, frère Branham, Milltown est là-bas, vers le sud, à plusieurs kilomètres d'ici, éloigné d'ici, et c'est dans un petit endroit assez retiré, je sais où c'est, et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais m'y amener. Il a dit bien sûr. Il a dit donc faisons cela samedi prochain. Et alors que nous étions arrivés à Milltown et nous étions passés par là, il y avait un petit marché là-bas où les gens viennent et vendent des fruits et tout ça. Et je suis allé à un homme dans ce marché qui avait des caisses. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner ces caisses en bois? Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux faire avec cela? Je lui ai dit, je suis un prédicateur et je veux comme ça monter sur ces caisses et prêcher à ceux qui sont ici au marché. Il y en a assez. Et donc j'ai pris plusieurs caisses. Et alors il m'a dit, bon d'accord, prends-les et vas-y. Et alors je suis allé. Et ensuite le frère White est venu et m'a dit, mais écoute, si tu veux, je vais te prendre aussi, on peut aller aussi sur les montagnes. Et nous sommes passés à côté d'une chapelle peinte en blanc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça pour une chapelle? C'était une chapelle de baptiste. Et le prédicateur a déménagé, a quitté la ville. Et donc la réunion, les membres se sont éparpillés. Ils n'avaient plus donc de réunion, de culte. Et donc je me suis approché de ce bâtiment. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a dit, rentre dans cette église, rentre dans cette chapelle. Et j'ai dit, mais quoi? Ils ont plus de culte? Non. Alors j'ai essayé d'ouvrir la porte et c'était pas possible. Alors j'ai dit, mais j'ai prié, Père Céleste, est-ce qu'il y a quelque chose avec cette chapelle? Est-ce que tu m'as appelé ici dans cet endroit? Est-ce que c'est ici où tout est retenu dans le buisson comme j'ai entendu cet agneau? Alors j'ai essayé encore d'ouvrir la porte, je ne réussissais pas. Alors quand je me suis retourné, il y a un homme qui sortait du coin du bâtiment et il m'a demandé comment vas-tu? Je lui ai demandé, mais comment vas-tu?
comment allez-vous? Et il m'a demandé, mais est-ce que vous voulez rentrer dans le bâtiment? J'ai dit oui, bien sûr. Et il m'a dit, mais j'ai la clé. Alors il a ouvert la porte et je regardais autour de lui et j'ai dit, mais à qui appartient ce bâtiment? Il a dit, mais ça appartient à la commune. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'on peut avoir des réunions ici, des cultes? Il a dit, bon, allez demander à la commune, à la mairie. Et j'ai travaillé dans le public et je suis sûr que il me donnera la possibilité d'entendre ce frère Branham qui disait cela. Alors il m'a dit, donc faites en sorte seulement que tout soit propre et que tout soit en ordre. Vous n'avez rien besoin de payer pour la salle. Alors j'ai commencé à annoncer dans la ville, je prêche Jésus-Christ le même aujourd'hui éternellement. Et le frère Horn, j'ai invité les gens de la ville, et le frère Horn et le frère White, et ils ont écrit une petite note, venez écouter un petit Billy Sunday. Et j'avais des petites réunions, Mr. Wright et ses deux filles et son fils. C'était tout. Il y a à peu près dans la chapelle 500 chaises. Et on était seulement 4. Et j'ai prêché de tout mon cœur comme je pouvais. Et le 3e soir, alors que j'étais en train de me tenir devant la chaire et que je voulais distribuer les livres de cantiques, venez écouter un petit Billy Sunday. Et j'avais une petite réunion, Mr. Wright, ses deux filles et son fils, c'était tout. À peu près 500 places avec ces 4 personnes. Mais j'ai prêché très dur et de tout mon cœur comme je le pouvais. Et c'est ainsi que le prochain jour, j'ai eu encore des réunions. Et le 3e jour, nous étions seulement que 4 pendant ces 3. Et le 3e jour, alors que j'étais prêt à monter sur la plateforme et aller devant la chaire, et j'avais avant cela travaillé très durement, j'avais nettoyé toutes les chaises et nettoyé en espérant que les gens viennent, et personne n'est venu. Et le frère Wright est venu de nouveau, et les 4 personnes. Et subitement, j'entends quelqu'un rentrer. Regarde. Et je regarde, et voilà quelqu'un qui vient, et le frère Wright disait, oh, ça c'est le plus grand hypocrite et le plus grand blasphémateur dans tout le pays. Et il avait seulement comme ça, comme une dent comme ça qui lui sort du côté de la bouche, et ses cheveux sont en désordre. Et il a dit, mais où est ce monsieur qui s'appelle Billy Sunday? Et je suis allé, je lui ai dit, mais quel est ton nom? Il a dit, je suis Bill Holt. Et je lui ai dit, je suis frère Branham. Il a dit, mais es-tu le petit Billy Sunday? J'ai dit, ça c'est une erreur. Non, je ne suis pas un Billy Sunday. Et je lui ai dit, mais tu ne veux pas venir devant? Il a dit, non, je m'achète où je veux. Laissez-moi tranquille. J'ai dit, bon, d'accord, soyez ici à la maison. Ici, voilà, un livre de cantique. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Et il a dit, je ne veux même pas chanter. Je ne suis pas venu ici pour ça. J'ai dit, bon, d'accord, ben, peut-être que, bon, nous allons chanter. Alors j'ai dit, bon, commençons. Et pendant que je prêchais, il venait toujours plus devant, il changeait de place, il changeait de chaise et il se rapprochait toujours plus devant. Et à l'appel à l'hôtel, c'est lui qui a consacré sa vie au Seigneur et il est devenu plus tard le pasteur de cette église. Vous voyez, le Seigneur l'a utilisé. Et c'est ainsi qu'ils m'ont raconté concernant une fille qui là-bas dans cette ville, pendant 9 ans et 8 mois, était restée couchée malade de la tuberculose. Après ce qui s'était passé. De cette fille donc qui avait pris des leçons de piano. Et le pasteur dans une dénomination avait déjà annoncé à tout le monde qu'il n'y a plus de miracle aujourd'hui et que celui qui va à cette réunion là-bas sera mis dehors de son église. Et son papa, le papa de cette fille était diacre dans cette église, c'est peut-être qu'elle n'avait pas le droit d'aller à la réunion. Et il y a quelqu'un qui lui a donné cette petite brochure, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'était cette fille de Mel. Et alors j'avais prié pour une fille qui avait la tuberculose. Et j'avais prié. Et la fille a été guérie à l'instant même. Et le soir, elle est revenue au culte. Et cette Georgie Carter avait entendu tout cela et pleurait. Elle disait, oh, si cela pouvait avoir lieu avec moi, cette Georgie Carter. Et je suis donc allé, je suis entré et elle ne pouvait même plus cracher, vomir, tout était bouché, etc. Et doucement elle disait, j'ai lu le petit livret, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et elle disait, je crois, il va me guérir. Et
Je lui ai dit, je ne veux pas apporter une division, une séparation, une division dans ton église, mais où est ta mère et ton père? Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait encore des larmes pour ses pleurs, mais elle pleurait. De l'humilité pour ses pleurs, mais elle pleurait. Elle appartenait à une église très connue, mais l'église rejetait tout ce qui était surnaturel. Ils ne voulaient rien entendre parler du Saint-Esprit. C'était rien d'autre que des pharisiens qui étaient présents parmi eux. Et un esprit pharisien parmi eux. Mais je ne voulais rien faire parmi eux. Je ne voulais pas apporter de séparation, de division. Je lui ai dit, j'ai simplement prié, je vais prier pour toi. Elle a dit, mais est-ce que tu vas faire avec moi comme avec cette fille de Mel? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas. Là, c'était une vision que j'avais reçue. Je peux seulement faire ce que Dieu me dit. Et j'ai prié. Mais son état ne s'est pas amélioré. J'avais prié pour elle. Et quand le réveil était passé, j'ai pu bâtir 60 à 70 personnes. Et elle disait, oh, si je suis guéri, moi aussi je voudrais me laisser baptiser là-bas, dans ce petit fleuve. Et alors que le jour du baptême était arrivé, je suis allé et il y avait un prédicateur. Il m'avait beaucoup suivi sur le baptême, etc. Et il avait tenu un réveil dans une tente, des campagnes de réveil dans une tente. Il avait prêché contre le baptême. Il a repris vraiment toutes les prédications que j'avais tenues et il a contredit tout. Et tous ceux de son église qui avaient appris qu'il y avait eu un baptême, qu'il allait y avoir un baptême, ils sont venus tous tels qu'ils sont habillés et ils se sont laissés baptiser lors de ce baptême. Et je pensais maintenant le soir prendre le repas du soir avec le frère Wright, mais je ne ressentais pas de devoir manger. J'ai dit d'abord, avant la réunion de ce soir, je veux prier. J'ai un fardeau pour cette jeune fille dans mon cœur. Donc je suis allé au bord de la montagne, je suis allé là-bas, je me suis mis à genoux dans le buisson et j'ai regardé à Dieu et je suis resté tranquille dans la prière. Et partout, ça commence à me piquer, à me gratter. Vous savez, quand vous commencez à servir Dieu, alors les choses deviennent désagréables autour de vous. Et le soleil s'est couché et brillait dans mes yeux. Et je pensais, mais maintenant je ne sais plus. J'ai dit, mon Dieu, sur les genoux, je ne peux plus continuer et tout me pique et tout est contre moi ici. Et justement, je me suis levé et j'ai continué à prier debout. Et là, il y avait comme un roseau. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ici le roseau. Mais là, il y avait à l'intérieur la lumière. Cette photo que j'avais ici, l'ange de l'Éternel. Et cette lumière-là sortait de ce buisson. Et je me suis tenu encore plus droit. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ensuite, on entendait déjà les cloches pour dire que le repas du soir est prêt. Et là-bas dans le pays, c'est comme ça. Quand c'est le temps du soir, les cloches se font entendre. Mais j'entendais que je ressentais que j'étais dans la vision encore. Ouais, Dieu répond des deux côtés. À ce même moment-là, la petite était tellement nerveuse. Elle pleurait, elle voulait être baptisée. Elle avait promis à Dieu de le servir. Elle était vraiment sans calme. Et sa mère, une femme merveilleuse, elle est allée dans sa cuisine, elle s'est mise à genoux, elle a dit, oh Dieu au ciel. Elle a dit dans la prière, fais quelque chose à ce séducteur et ce trompeur là-bas. Cet escroc qui tient ses réunions de réveil là-bas. Il a rendu ma fille encore plus malade qu'elle est. Et maintenant elle fait que pleurer. Elle disait, oh Dieu, résiste à cet homme. Confonds-le. Laisse-le faire chasser de cette région. Ma fille n'a de toute manière plus d'espérance. Et il lui donne de l'espérance pour sa guérison. Ce trompeur, ce menteur, il a ma fille sous une fausse influence de guérison. C'est pas moi qui le dis, c'est la fille qui m'a rendu ces moyens. Et subitement, cette femme-là voit quelqu'un venir, elle se lève et elle voit même passer l'ombre de cette personne à la fenêtre. Et elle pensait, là-bas où le soleil se couche, c'était justement là, dans la direction où j'étais en train de prier. Où j'avais prié, elle voyait une ombre au mur et elle disait que c'était comme l'ombre de la silhouette de Jésus. Et
une fois a dit, pourquoi pleures-tu? Regarde qui vient, regarde qui arrive. Et ensuite, elle m'a vu venir, c'est-à-dire, elle avait vu quelqu'un venir avec une Bible dans la main, déjà avec à demi chauve, donc, elle est allée vite à sa fille, elle a dit, écoute, je dois avoir rêvé. J'ai entendu qu'un prédicateur vient avec la Bible, avec lui, et il est à moitié chauve. Et c'est justement au moment où elle avait prononcé cela à sa fille que nous étions venus avec le frère Wright et moi. Nous étions rentrés dans le parking devant leur maison. Et maintenant, elle me voit arriver réellement. Et maintenant, je savais que Dieu avait frayé un chemin aussi pour de telles personnes qui sont sincèrement dans l'erreur. Et la femme était encore sous l'onction. Et je suis rentré. Le papa de la fille était encore dans les tables pour prendre du lait aux vaches. Et donc je suis entré. Et cette femme, la maman, elle est presque tombée, évanouie. Et Georgie, sa fille, me regardait et s'est dit, sœur Georgie, le Seigneur Jésus-Christ que tu aimes. Et là-bas, sur ce lit, il n'y avait plus de couleur. Au sommet du lit, elle était toujours tenue. Et on l'avait toujours prêché, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de miracle. Mais elle était née pour être une fille de Dieu. Et elle se tenait attachée à la promesse. Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa grâce m'a montré une vision. Et il m'a montré cela. Alors j'ai dit, oh, je sais maintenant, tu es cet agneau qui était retenu dans le buisson. Tu es cette fille-là qui est retenue dans beaucoup de choses. Dieu a dit, le Seigneur Jésus que tu aimes et que tu serves, il m'est apparu la même lumière qui se tenait sur la fille de Mel qui a été guérie de la tuberculose. La même lumière se tient sur toi maintenant. Et j'ai prononcé la parole. Satan, je t'entends de quitter cette fille. Et vous savez que ses pieds étaient comme deux balais. Et je lui ai dit, lève-toi, sors de ce lit par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que par la puissance du Saint-Esprit, elle s'est levée et elle est sortie dans le couloir, elle a loué Dieu, elle est sortie dehors de la maison et elle louait tout ce qu'elle voyait, le gazon, les plantes et tout ça, durant toutes ces années. Et sa maman a commencé à crier. Et elle est aussi sortie. Les voisins sont venus. Les voisins pensaient que la fille était morte. Et ici, il la voyait courir à droite et à gauche. Et elle a touché les feuilles des arbres. Et le papa avait entendu le cri de l'étable, il est sorti. Et ensuite, il a entendu déjà la musique. Et elle était allée s'asseoir au piano et elle jouait. Il y a un puits rempli de sang qui jaillit encore d'Emmanuel. Et chacun qui prend un bain perd tous ses péchés et ses tâches. Alléluia. Levons-nous. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Oh, ces flots qui montent droit à
mon cœur. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Qui a suivi la guérison de Georgie Carter? Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour elle, il le fait aussi pour nous. Amen. Cet épisode a été très long, mais l'essentiel, c'est que cette fille a été guérie. Amen. Elle a été guérie, ses pieds étaient devenus comme des balais, elle dit que maigre. Elle s'est levée, elle s'est allée mettre au piano et a commencé à jouer. Amen. Que cela soit fait pour toi. Amen. Accepte ta guérison. Amen. Oui. Amen. Il est mon rédempteur. Non. Il est mon rédempteur. Il est mon rédempteur, il est rédempteur. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il est mon sauveur et mon rédempteur. Je n'ai que lui. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il est mon appui et mon rédempteur. Je n'ai que lui. Nous allons lui dire merci. Vraiment merci pour ce qu'il a fait pour Georgie Carter et qu'il fait pour nous également. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lui dire merci. Tout à l'heure, le frère, il va continuer de prier si nous devons rencontrer quelques personnes. Mais sachant que notre Dieu, il est Dieu, il n'a pas changé. Amen. Les exemples sont nombreux. Hein? Si on veut écouter jusqu'au bout, il y a des exemples nombreux. Mais tout revient à la foi que nous devons avoir. Amen. Une vraie foi en la parole de Dieu. Amen. Une foi inébranlable. Amen. Une foi qui ne veut pas être ébranlée par les symptômes de notre maladie, les difficultés de la vie sociale, les problèmes que nous avons. Par contre, la vraie foi dont on parle, doublée de la persévérance, triomphe du monde. Et toi qui es assis là, accepte cette foi-là. Amen. Et c'est ce que le frère appelle le sixième sens. Gloire à Dieu. Je souhaite que nous puissions expérimenter cette foi. Amen. Il y a beaucoup d'exemples. Peut-être qu'on va écouter encore un épisode et puis on va arrêter. On va prier. La prochaine fois, on va finir avec cette prédication. Mais d'ores et déjà, quand nous serons chez nous, ne cherchons pas à être ceci ou cela. Cherchons seulement à être des chrétiens. Amen. Des gens qui ne sont pas suffisants par eux-mêmes. Aucun de nous n'est suffisant par lui-même. Toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament ont été accomplies pour nous en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous a créés, nous sommes son ouvrage pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. C'est la foi, il faut avoir la foi. Et alors, nous guérissons comme ils ont été guéris. Si nous n'avons pas d'enfants, ils ont des enfants, nos enfants qui ont des problèmes, Dieu règle tous les problèmes. Amen. Vous savez que les deux sœurs qui sont venues ici, il y a une qui avait son enfant de 26 ans, qui a claqué la porte, elle est partie. C'est une fille. Quand elle est rentrée au témoignage, je n'étais pas là, mais comme j'ai déjà écouté le témoignage. 26 ans. Cette fille a été consacrée au Seigneur. Mais un jour, elle a écrit, elle a dit, mais moi je m'en vais de la maison, ne comptez plus sur moi.
Et puis elle est partie. Et puis son père, avec notre sœur Mireille, et son mari étaient en train de prier. Quand elles ont été invitées par la sœur Nicole à canter l'église d'Abidjan. C'est ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et chaque fois, ils écoutent les messages, ils se mettent à prier. Et ça a duré quelques instants. Quand la fille est rentrée, on dit Amen. C'est la foi. Elle est rentrée, elle dit papa, maman, je suis revenu à la maison. Aujourd'hui, cela a dit notre soeur, cette soeur persévère avec son père et sa mère. Nous qui avons des enfants difficiles, nous revendiquons nos enfants. Nous revendiquons leur vie. Nous revendiquons leur salut. Nous qui sommes malades, nous acceptons nos guérisons. Nous qui n'avons pas encore été baptisés de cet esprit, nous recevons cet esprit par la foi. Et nous voulons maintenant voir sa manifestation dans notre vie. Il ne s'agit pas de parler seulement en langue. Non. Parce que les démons aussi parlent en langue. Mais lorsqu'on a posé la question au frère Branham, comment saurais-je que je suis? Il a dit, vous le saurez, quand vous comparez votre vie actuelle à celle que vous aviez. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous aimiez hier? Et c'est évident que si un frère qui était un coureur de jupon continue de courir après les filles, c'est pas la peine qu'il demande s'il a cet esprit, il n'a rien. Lui, chez lui, c'est visible. Ça crève les yeux. Mais il peut avoir un simili cet esprit. C'est-à-dire un esprit qui a les manifestations. Mais si sa vie n'a pas changé, sa vie n'a pas été transformée, c'est là, le frère Branham dit que c'est à cela que vous saurez que le signe a été appliqué. Alléluia. Le signe, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa vie. C'est cet esprit. Et c'est par la foi aussi qu'on le reçoit. Et on le voit se manifester dans nos vies. Aucun de nous ne le mérite. Non. Personne. Mais nous devons expérimenter toutes ces choses, frères. N'attendons pas demain. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui. Hein? Ton problème qui t'a traîné pendant 12 ans, comme cette femme. 12 ans, elle a saigné. Une femme qui saigne pendant 12 ans, c'est toute sa vie qui est partie. Mais comme Dieu est bon, il a été bon pour cette femme, il est bon pour toi ce soir. Peut-être il y a plus de 12 ans que toi tu souffres. Tu souffres en secret. Mais l'heure est venue où tu dois saisir la robe du Seigneur maintenant. Pas derrière seulement, touche. Touche. Et tu seras fait selon ta foi. J'ai essayé de vous montrer que le Seigneur, il a dit, lui-même il n'a pas dit, je t'ai guéri, non. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ici, il s'agit du salut du corps. Parce que la guérison, c'est un encontre sur la résurrection. Il s'agit du salut du corps, c'est-à-dire la guérison. Ta foi t'a guéri dans ta vie, c'est écrit. Si c'est un problème de guérison, reçois déjà la guérison. Si c'est pour ton enfant qui a des problèmes, reçois, revendique. Le frère Branham a prêché également sur dans possédant toutes choses. Si vous n'avez pas écouté, écoutez-le. Possédant toutes choses. Et là, il dit, nous revendiquons nos enfants. Et moi, je revendique mon fils. Qui aussi? Nous les revendiquons. Mais ne jetez jamais votre fils en partie au diable. Ne dites pas, non, va, tu as dormi au dehors, reste là-bas. Non. Il est écrit dans la parole de Dieu, il dit quoi? Proverbe 19 ou quelque chose comme ça, où il est écrit, il y a encore l'espérance que votre fils se soit délivré, mais ne cherchez pas à le faire périr. Très souvent, nous oublions que nous sommes des enfants. Surtout les sœurs, elles oublient qu'elles ont été enfants. Comment elles ont mené leur vie, des jeunes filles? Elles oublient ça. Ah, la petite a fait ça. Non, c'est fini. Toi, non, tu es prostituée dehors. Mais toi, rappelle-toi, il y a 40 ans, comment tu as vécu? Comment toi, tu as vécu? Est-ce que tu as le droit de mettre la main sur toi? Toi, tu suivais les garçons. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Ce que tu dois faire, tu dois pleurer avec ces filles-là. Amen. Là, Seigneur, tu dis, ma fille, vraiment,
Tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Arrête ça. Arrête ça. J'ai dit à un frère ici qui était allé me voir, peut-être qu'il est là. Oh frère, et puis en rien, j'ai vu un agneau qui s'est fait. Il dit, frère, papa, vraiment je sais pas. Il tombe avec les filles. Quand il a fini, il a dit, mon frère, c'est que tu veux mourir. Tu veux mourir. La prochaine fille, elle peut être, comment dire, infectée. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Ça s'adresse à ces enfants qui sont... Hein? Ne vous amusez plus. Et puis tu as fini, on va le constater. Tu es assis, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. Les jeunes enfants qui m'écoutent, là, les jeunes gens qui m'écoutent, faites attention. Restons dans la foi. Amen. Tu n'es pas encore marié, ne touche pas des femmes. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Par la foi, tu peux te dire. Amen. Qui a bien compris? Amen. Par la foi, tu vas te dire lorsque tu es marié. C'est Dieu qui donne la foi. Il ne faut pas dire, non, frère, si je brûle. Mais tu brûles, mets-toi sous le robinet qui est la parole de Dieu. Amen. Et bien un jour, tu vas te marier correctement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que chacun reçoive ce qu'il attend de Dieu par la foi. Amen. Et la persévérance. La prochaine fois, si Dieu permet, on va écouter la suite. Mais l'essentiel, c'est que les promesses sont là. Et elles nous sont données par la foi. Vous savez, cette Canaanienne, dans combien c'est Matthieu 15. Ce n'est même pas une chrétienne. Ce n'est pas une chrétienne. Bien, mais vous allez vous asseoir tout à l'heure. Hein. Ceux qui sont fatigués, asseyez-vous. N'ayez pas honte, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais retenons l'essentiel. Nous devons avoir la foi comme les apôtres ont eu la foi. Et c'est l'enseignement de bien-aimé depuis plusieurs mois. Nous devons sortir de là, remplis de foi, capables d'arracher les promesses. Elles sont nombreuses les promesses. Il y a des centaines de promesses. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Quand partant d'ici, là, ne laissez pas ces paroles-là. Vous pouvez copier le message du frère Branham. Mais ça ne va pas résoudre le problème si le Saint-Esprit ne fait pas grâce, que vous n'avez pas la foi. On peut avoir la foi maintenant et puis recevoir ce que nous attendons. Amen. Tout nous est donné par la foi. Par la foi, tout le monde du monde. Mais la foi doit être douée de la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On va chanter un cantique. Et puis, je vais faire arrêter. On va prier. Et on va écouter la prochaine fois. L'essentiel, vous l'avez retenu, l'essentiel. Si frère Mathieu a quelque chose à dire, il va le dire. Amen. Qui a bien compris? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Mais nous devons partir d'ici armés d'une forte foi. Ne pensez pas que vous n'êtes pas du groupe. Non, non, non. Quand Pierre est allé chez Corneille, il a vu comment Dieu a béni les païens. Il a dit, Dieu ne fait point exception des personnes. Je reconnais maintenant. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter quelques cantiques et puis le frère va nous faire prier encore. Michel, tu vas nous faire prier. Et s'il y a quelques frères qui veulent nous voir, mais recevez, vous avez un problème, recevez la bénédiction déjà. Amen. Va venir nous voir. Il ne faut pas venir nous voir, frère, il faut prier pour moi. Ça ne sert à rien. Il faut avoir la foi. On va chanter le 151. Lui, on va le chanter debout. Levez-vous, on va chanter le 151. Excusez-moi, c'est bon de se donner devant le Seigneur. C'est bon. C'est lui qui nous donne tout. Amen. 151. Dieu tout
puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, comme par les bois, ou la forêt profonde. J'entends, où les oiseaux, tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, olive aux épis, son chant doux et léger. Mon cœur heureux, oh oui, s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, comme mon sauveur, éclatant de lumière, rayonnera de sa gloire éternelle. Oh, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai les
splendeur de son beau ciel. Je redirai alors la nuit, le jour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour. Oui, rien n'est plus grand que ton amour. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai